La vidéo qui va suivre est un guide des bonnes pratiques pour le processus d'admission de l'École nationale de l'humour. Mais si vous voulez connaître le processus exact, vous avez notre site internet dans lequel se trouvent plusieurs vidéos et autres informations. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler. Allô, Luc Boily, diplômé programme écriture en 1993 et j'enseigne l'écriture humoristique à l'école depuis 1999. Je participe beaucoup aussi au processus de sélection, tant au niveau du programme création humoristique que programme d'écriture. Bonjour, je m'appelle Jacinthe Toupin, je suis diplômée autrice 2023. Je m'appelle Christopher Reggiani, je suis diplômé du programme création humoristique en 2014 et aujourd'hui j'occupe les fonctions du coordonnateur de service aux étudiants et je m'occupe également de l'organisation des admissions et du registrariat. Pour être admis à nos programmes, on s'attend que c'est un long parcours du combattant, quasi impossible à arriver au bout. Comment on y parvient? C'est facile. Soyez vous-même. Si tu forces trop, tu n'y arriveras pas. Sois toi-même, fais-toi rire et fais le numéro pour faire rire les gens, pas les membres du jury. En tant qu'autrice, pour se préparer à l'admission, je pense qu'il faut être à l'écoute aussi comme auteur de ce qu'on a envie de raconter, de ce qu'on a envie de dire, qu'est-ce qui vient nous toucher, qu'est-ce qui nous interpelle, puis de se mettre à écrire là-dessus, d'écrire. C'est comme ça qu'on se prépare. Regarde pas! Est-il conseillé de suivre des cours du soir avant de se présenter pour les auditions? Alors, j'ai fait le cours Exploration de votre potentiel humoristique, ce qui m'a fait découvrir que faire de la scène, ça me tentait pas. Et c'est pour ça que j'ai choisi le programme Écriture humoristique. Alors, c'est ça qui m'a permis. Puis oui, ça m'a beaucoup aidé pour mon audition. D'ailleurs, je me suis servi d'un des textes que j'avais fait dans ce cours-là, que j'ai bonifié. J'enseigne au cours du soir, cours récréatif depuis 1999. Et bon, c'est sûr, je vais prêcher pour ma paroisse. C'est évident qu'un cours de soir, cours récréatif, ça peut pas nuire, là. Ça ne peut que vous aider à développer votre expérience, votre expertise. Ça ne peut que vous aider. Je pense qu'on a à peu près un moitié-moitié de diplômés qui ont fait des cours récréatifs et d'autres qui n'en ont pas fait. Donc les cours récréatifs ne sont pas non plus quelque chose qui t'assure une sélection. Les cours récréatifs vont t'apporter un échantillon du cadre que tu vas vivre lors de la formation professionnelle à temps plein, mais tu peux très bien réussir ce processus sans avoir ce bagage-là aussi. OK, question sérieuse. Dans le cas d'étudiants internationaux, en veut-on vraiment? Comment l'ENH accompagne dans l'obtention des visas? Jacinthe, comment on fait le NH? Je pense que ça s'adresse plus à toi, Christo. En effet, bien une fois que les futurs étudiants et étudiantes ont été sélectionnés dans l'un des deux programmes et qui viennent de l'étranger, je suis en mesure de les accompagner un peu dans leur processus d'immigration. Étant moi-même immigrant français, je connais quelques rouages de ce système-là. Le processus de sélection ici se termine au mois de mai et ça peut être un peu inquiétant dans un processus d'immigration, étant donné que les cours commencent à la fin août. Mais les procédures d'immigration, du moment où les personnes ont la rigueur de faire ça au mieux et rapidement, eh bien, ils peuvent obtenir leur visa ou du moins leur autorisation de visa assez vite. Généralement, là, par exemple, cette année, les gens ont eu ça en un mois, ce qui était un record. Habituellement, on est plus 1 mois et demi, 2 pour l'obtention de tout ce qu'il faut afin de venir étudier au Canada. Est-ce que l'école accepte tout type d'humour? On a bien accepté les Denis de Relais après tout. En effet, l'école accepte tout type d'humour. On s'attend à ce que les candidats et candidates se présentent tels qu'ils sont dans leur unicité, dans leur identité créative et humoristique. On n'est pas en train de chercher quelque chose de précis pour le faire entrer dans un moule. Au contraire, on a la chance au Québec d'avoir du public pour vraiment toute une gamme variée sur le spectre de l'humour. Alors pour nous, c'est un plaisir d'avoir des artistes différents et variés. En ce qui me concerne, je pense pas qu'il y a de limite au niveau des types d'humour qui sont acceptés, ni au niveau même du profil des gens qui sont acceptés. On a pris des gens qui avaient dans la quarantaine, des gens qui étaient dans la cinquantaine, puis on a reçu en audition des gens et qui avaient 70 ans et plus. Oui. C'est pas un critère. Et puis le genre d'humour non plus, on regarde pas ça. Le seul critère
qui compte, qu'on regarde, c'est le potentiel. C'est même pas est-ce que la personne est drôle, c'est comme est-ce qu'elle a le potentiel d'être drôle. C'est juste ça. Amusez-vous à amuser les autres. Ah, quelle sagesse.